Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment déterminer la primitive d'une fonction qui prend une valeur donnée pour un certain x. Dans l'exemple on nous dit soit f la fonction définie sur grand R par f de x égale 5x carré moins 3x plus exponentielle de x, et on nous demande de déterminer l'unique primitive grand F de petit f sur grand R, telle que grand f de 0 égale 4. Alors pour faire cela on va rappeler une propriété, donc soit petit f une fonction définie sur un intervalle grand I. Premièrement, si grand f et grand G sont deux primitives de petit f sur grand I, eh bien on sait qu'il existe un nombre réel k tel que grand G c'est grand F plus k. Autrement dit, toutes les primitives de petit f sur l'intervalle grand I eh bien, sont égales à une constante additive près. Et donc la deuxième propriété à connaître, c'est qu'il existe une unique primitive grand G de petit f telle que G de x0 égale y0. Autrement dit, il existe une unique primitive qui prend une valeur donnée pour un x donné. Alors voyons comment utiliser cette propriété pour répondre à la première question. Donc on avait la fonction petit f qui était définie par 5x au carré moins 3x plus exponentielle de x. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer toutes les primitives de la fonction petit f. Alors pour trouver toutes les primitives, nous avons dit qu'il suffit de trouver une primitive et de lui ajouter une constante. Donc première chose, on va dire que les primitives grand f de petit f sur grand R sont de la forme grand f de x égale, donc nous allons prendre tout d'abord une primitive de toute cette fonction. Donc une primitive de 5x carré, on sait que c'est 5 fois une primitive de x carré, c'est-à-dire 1 tiers de x au cube, moins une primitive de 3x, eh bien c'est 3 fois une primitive de x, c'est-à-dire 3 fois 1 demi de x carré, plus une primitive de exponentielle x, c'est-à-dire exponentielle x. Donc là nous avons une primitive de la fonction petit f, et nous savons que toutes les primitives sont de la forme cette primitive particulière plus une constante réelle. Autrement dit, toutes les primitives de la fonction petit f sont de la forme 5 tiers de x au cube, moins 3 demi de x au carré, plus exponentielle de x, plus k. Et donc l'idée ici, ça va être de trouver le nombre k en exploitant le fait que grand f de 0 égale 4. Donc on va dire que grand f de 0 égale 4 est équivalent. Et bien on va remplacer tous les x par 0, et on dira que le résultat doit être égal à 4. Autrement dit, 5 tiers de 0 au cube moins 3 demi multiplié par 0 au carré plus exponentielle de 0 plus k doit être égal à 4. Ceci est équivalent, alors 5 tiers fois 0 au cube ça fait 0, moins 3 demi fois 0 au carré ça fait 0, plus exponentielle de 0 c'est 1, plus k est égal à 4, et donc en faisant passer le 1 de l'autre côté, on trouve que k est égal à 3. Et donc on en déduit que l'unique primitive de la fonction petit f telle que grand f de 0 égale 4, eh bien c'est la fonction grand f définie par grand f de x est égal à 5 tiers de x au cube, moins 3 demi de x au carré, plus exponentielle de x, plus la constante que nous avons déterminée ici, c'est-à-dire plus 3. Dans la question numéro 2, on nous demande cette fois-ci de déterminer l'unique solution grand f de l'équation différentielle y' égale exponentielle de 2x moins 1, telle que grand f de 1 égale 5. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que la question numéro 2 est similaire à la question numéro 1, simplement elle est formulée différemment. En effet, ici nous avons l'équation différentielle y' égale exponentielle de 2x moins 1, autrement dit, les solutions de cette équation, ce sont les primitives de la fonction exponentielle de 2x moins 1. Et donc pour résoudre cette équation différentielle dans le cas général, eh bien nous allons chercher toutes les primitives de la fonction exponentielle de 2x moins 1 sur grand R. Alors on sait que les primitives de la fonction exponentielle de 2x moins 1, eh bien ce seront les fonctions de la forme 1 demi de exponentielle de 2x moins 1 plus une constante réelle k. En effet, lorsqu'on redérive ici l'expression exponentielle de 2x moins 1, on va obtenir 2 exponentielles de 2x moins 1, le 1 demi devant va compenser le 2, et la dérivée de k valant 0, on retrouvera bien ici que la dérivée de grand f c'est exponentielle de 2x moins 1. Voilà, maintenant qu'on a toutes les primitives de la fonction exponentielle de 2x moins 1, autrement dit toutes les solutions de l'équation y' égale exponentielle de 2x moins 1, et bien on va chercher la solution telle que grand f de 1 égale 5. Donc pour cela on va résoudre une équation, l'équation c'est grand f de 1 égale 5, et donc cette équation est équivalente à 1 demi de exponentielle de 2 fois 1 moins 1 plus k est égal à 5. On a tout simplement remplacé ici x par 1, et on veut que le résultat soit égal à 5. Alors si on calcule ici, nous allons avoir 1 demi multiplié par, alors exponentielle de 2 fois 1, c'est-à-dire 2, moins 1, c'est-à-dire 1, donc 1 demi de exponentielle de 1, plus k qui doit être égal à 5, et donc ceci est équivalent, en faisant passer le 1 demi de exponentielle de 1 de l'autre côté, à k est égal à 5 moins 1 demi de exponentielle de 1. Et donc on en déduit que l'unique solution de l'équation différentielle y' égale exponentielle de 2x moins 1 telle que grand f de 1 égale 5,
eh bien c'est la fonction grand F telle que grand F de x égale, alors tout d'abord ici nous avions 1 demi de exponentielle de 2x moins 1, plus le nombre k que nous avons déterminé ici, équivalait 5 moins 1 demi de exponentielle de 1.